Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente une mini capsule qui est dans la série de apprendre à créer des cartes et plus. Je pense que je vais être rendue à la 5e capsule. En tout cas, je vais le corriger, ça va être inscrit. Et ça va être dans la liste de lecture de ma chaîne YouTube, sous le volet Apprendre. Aujourd'hui, je vous explique au niveau des mesures de nos tranches, de nos coupes papier. Et malheureusement, là, pour l'instant, je ne peux pas vous présenter celle de Stampin' Up parce que celle de Stampin' Up a été retirée. Alors, justement, j'en ai même une neuve que je vais éventuellement soit faire un concours, un tirage, quelque chose. En tout cas, je la réserve pour ça parce que je me dis, je suis aussi bien en attendant d'attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir dans l'an prochain parce que ça n'ira pas avant 2020. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que mon coupe-papier de Stampin' Up, je l'ai envoyé en Floride, puis je m'en souvenais plus. Fait que là, je suis revenue, puis j'ai dit... Oh non, je l'ai laissé là-bas parce que je passe une période d'hiver, en tout cas, quelques mois en Floride de l'hiver maintenant, parce qu'avec le temps, tu apprends que c'est bon pour le corps et le moral d'être au chaud durant l'hiver si tu n'es pas une sportive puis une skieuse. Alors, je poursuis. Donc, j'ai laissé mon coupe-papier, puis j'en ai commandé un autre, puis après ça, il a annoncé qu'il était retiré. Fait que j'ai dit, bon, ben je la déballerai pas, puis m'attendre. Si vraiment, là, j'étais en gros manque, là, ben là, je la sortirai, puis je vivrai avec. Mais là, pour l'instant, je suis correcte. Alors, je vais voir. Mais je peux vous dire que je l'aime beaucoup. Et puis, mais je suis sûre qu'ils vont arriver avec un nouveau produit qui va être encore plus performant. Alors, ce qui est important, ce que je voulais expliquer aujourd'hui, c'est votre choix de coupe-papier. Ce qui est important, comme celle-ci qui est de Fiskars, on va la mettre de côté, elle est bien, mais Stampin' Up, eux autres, c'est que tu pouvais couper et puis tu pouvais embosser. Alors, il y avait deux outils qui étaient vraiment pratiques au lieu de traîner ta grosse planche. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est comme la Fiskars, tu peux ouvrir le bras, mais il n'est pas tout à fait droit. Mais les mesures sont pas pires, sauf qu'on peut voir ici la petite ligne blanche. Ça, c'est moi qui ai fait ça. Non, c'est Diane, une de mes amies, membre de mon équipe. Elle a fait ça pour dire ça, c'est le numéro 4, parce qu'on ne le voit pas ici. Voyez-vous? Alors, il y a ça qui manque. Ensuite, ce que je voulais vous dire, celle de Fiskars ici, elle est bien, sauf quand je vais la mettre comme ça. À un moment donné, quand on ouvre, la bidule se défait toute seule. Ça devient fatigant. Alors, ça, c'est pas extra non plus, mais elle coupe bien. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième, en tout cas, de ce qui est bon. Aussi, ce qui est important, puis qu'ils ont sur la planche de Stampin' Up et qu'on peut voir ici, si je rapproche, on peut voir ici les petites barres, contrairement à ce que je montre après. Vous allez voir, il y a une petite barre, une moyenne barre, puis une plus grosse barre. Alors ça, c'est un moyen de référence que vous pouvez réaliser les nombres, c'est les 12e, les 8e et les quarts. Alors c'est quand on calcule le x2. Alors 4 x 2, 8, 8 x 2, 16. J'ai dit 12. C'est 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon. Alors, vous avez un 16e, un 8e, puis un quart. Alors, ça, c'est facile. À chaque fois que vous allez vouloir, par après, dire, bon, 7 8e, là, on recommence à dire, bon, c'est quoi au juste? C'est la ligne moyenne. La grande, c'est les quarts. Alors, un quart, une demi, 3 quarts, 1 pouce. Sinon, la moyenne, c'est 1 8e. Après ça, on tombe à 1 8e, 2 8e, 3 8e, 4 8e, 5 8e, 6 8e, 7 8e, 8 8e. C'est-à-dire, la moyenne, c'est le premier 8e. Après ça, vous y allez aux 2 barres, qui est la grande, qui est la moyenne, c'est-à-dire, excusez. Alors, attendez un petit peu. On a la petite. Je vais essayer de m'assurer que vous voyez comme petite ici qui est le 1 16e, la moyenne qui est le 1 8e, puis la grande. Hein? C'est légèrement un peu plus gros le quart. Alors, quand on dit qu'on veut 2 8e, on y va à 1 8e, puis là, on tombe à celle qui est la grande, ça fait 2 8e, et sinon, on tombe à un quart. Un quart, une demi, 3 quarts,
Ici, on a le 1. Puis là, c'est ça. Alors, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est qu'il y a les petites différentes grandeurs de lignes qui vont vous aider à référencer au niveau des 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, 4 huitièmes, 5 huitièmes, 6. Alors, mais la moyenne, quand vous sautez 2 barres plus loin, elle est plus grande. T'sais. Fait qu'il y a ça. Mais quand même, c'est une bonne façon de se référer à ça. Mais je vous montre ici. Ça, c'est un petit coup de papier que j'avais obtenu à un moment donné, magasin grande surface pour les ateliers d'enfants. Je ne vais pas traîner ma grosse tranche. Ça, c'est la petite tranche qui peut couper des petites feuilles, là. Mais je t'avais de la donner, là, ou de l'offrir, là, en cadeau. Et puis, on peut voir ici, on a dans le haut le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. On a les huitièmes, le quart, le demi, le trois quarts, mais on n'a pas les 16e. Par contre, on voit dans le bas, il y a les petites lignes. Alors ça, c'est à titre de référence pour vous faciliter la tâche au niveau de couper les papiers. On peut voir dans le bas. Ah, là, ici, c'est différent. C'est juste des grandes barres. Bon. Maintenant, ça, c'est un autre. J'avais acheté ça chez Staples. Puis on peut voir ici, ça, c'était pour couper, embosser, différents motifs. Et puis moi, je l'ai acheté parce que je voulais faire des cartes signées détachables. Fait qu'il y a l'option pour juste faire des petites lignes là, que tu détaches comme un coupon après. Mais regardez-moi ça ici, comment que j'ai... En tout cas, ça paraît peut-être pas, mais j'ai été obligée de mettre des lignes au marqueur pour me référer parce que là, je comprenais plus là, comment ça marche. C'est vraiment pas pratique. Et le 1 et le 2, il est caché en dessous de la barre. Alors, moi, c'est vraiment juste pour cette option-là. Et si jamais je veux faire des lignes d'embossage fancy, ben, je pourrais l'utiliser. Mais sinon, là, même les élèves, ils ont essayé de l'utiliser pour couper simplement. C'est le fun. Il y a des diagrammes pour dire, bon, ben, tu installes, tu mets ton carton là, puis pour faire ta carte 4x6, mais en tout cas, je ne l'ai même pas testé parce que j'ai frustré juste à essayer de comprendre la règle ici. Alors, quand vous allez avoir à magasiner votre coupe-papier, si vous n'en avez pas, puis que vous êtes mal pris, puis vous avez besoin, vous ne pouvez pas attendre, écoutez, puis ça ici, c'est ici pour allonger le bras. Mais il n'est pas 12. C'est pas très long pour un 12 pouces. Puis contrairement à lui, on tire, puis on a comme, là, c'est en centimètres, 14 pouces. Alors, regardez bien ça, observez que votre coupe-papier ou votre tranche ait les bonnes mesures, les bonnes indications, car moi, j'ai même une autre tranche de Fiscal, je pense. Non, Westcott. Puis elle coupe beaucoup, là, les cartons et tout. Puis je la traînais avec moi quand je donnais beaucoup de cours dans des écoles. Mais le plastique qui tient la feuille, là, comme ça, ici, à un moment donné, tu l'enlèves parce que ton papier il est épais ou il y a des bijoux, en tout cas. Puis ça, ben, ça donne une mauvaise mesure pour couper ensuite. Il faut vraiment que votre papier soit plat, votre plastique, votre tranche. Il faut respecter ce qu'il y a installé sur votre tranche ou votre coupe-papier. Car vous allez voir que vous allez arriver, vous allez couper, vous dites, bon, mais c'est 3 cartons ensemble, je le mets à 3 pouces. Puis quand je l'enlève, puis je leur mesure, c'est comme 3 1/4, 3 1/8, ou c'est coupé croche. Alors ça, c'est surtout les coupes-papier. Puis ceux qui sont comme ça ici, pour les tranches. Sinon, ceux-ci, ben c'est là, c'est plus facile de respecter. On met ça à plat, on en met 1 ou 2 à la fois, normalement, puis on tranche. Alors, ceci dit, je viens de couvrir l'outil coupe-papier ou tranche et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour des explications au niveau de les perforatrices. Au revoir!